Les actus du monde du crowdlending en 5 minutes pour comprendre ce qui se passe dans le secteur et sur les plateformes et réagir à temps pour booster ta rentabilité et pour éviter de perdre de l'argent. Alors note au passage, le crowdlending me rapporte jusqu'à 12% par an. Si tu veux savoir comment je fais et voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je te laisse t'inscrire en bas. Comme d'hab, j'aborde uniquement les plateformes sur lesquelles j'investis moi-même et pour lesquelles évidemment il y a des news qui valent le détour. Allez, c'est parti. La fin de Bondora Portfolio. Alors on avait beaucoup spéculé dessus dans le courant de l'année dernière. Et ben maintenant c'est officiel, Bondora vient d'annoncer l'arrêt de ses produits Portfolio Manager et Portfolio Pro. Donc en gros, à partir du mois prochain, tu retrouveras plus que Go & Grow sur la plateforme. En l'occurrence, vu que Go & Grow représente près de 97% des produits utilisés sur la plateforme, le management a décidé de se concentrer exclusivement sur celui-ci. Alors si comme moi, tu as de l'argent sur l'un de ces deux produits qui vont fermer, tu as 3 options. Soit tu touches à rien et tu laisses les prêts en cours se terminer d'eux-mêmes, soit tu as recours au marché secondaire, mais bon pour ça, il faut quand même que tes offres trouvent preneur en face, ce qui n'est pas forcément gagné. Soit tout simplement, tu revends l'ensemble de tes prêts concernés à Bondora, et à ce moment-là, la plateforme te fait une offre, mais ce sera au rabais par contre, ce qui va forcément porter un coup à ta rentabilité. Une explosion du taux de défaut chez Estate Guru. Alors juste avant d'aborder ce sujet-là, je voudrais commencer par une petite annonce. Estate Guru a changé de CEO, Michael Stamm a remplacé Marek Pertl à la mi-décembre. Et Pertl, lui, a pris la tête du conseil d'administration. Bon, maintenant, je te dis ça, mais si t'investis déjà chez Estate Guru, à mon avis, t'en as limite rien à foutre vu ce qui est en train de se passer. Et là, je parle effectivement de cette explosion du taux de défaut sur la plateforme. Alors, à la fin de l'année dernière, on voyait qu'il y avait une tendance à la hausse de ce côté, mais en janvier, ces chiffres ont crevé le plafond. Du jamais vu jusqu'ici chez Estate Guru. Alors, quand on regarde un peu les chiffres, on voit que c'est presque la moitié des prêts qui sont soit en retard, soit en défaut. Et la part du défaut, elle est vraiment pas négligeable parce qu'on est presque à 1/3 du portefeuille de la plateforme. Et puis quand on regarde du côté de l'Allemagne, c'est limite surréaliste. On a moins de 12% des prêts qui sont dans les clous et en fait la quasi-totalité est en défaut. Alors pour expliquer ce qui s'est passé, on incrimine l'inflation, les coûts de construction qui explosent, la situation géopolitique, mais on reconnaît aussi des dysfonctionnements internes. En même temps, ça aurait été un petit peu difficile de nier ça. Bon, au moins l'équipe a eu l'honnêteté de le dire. Je dis ça parce qu'il y a d'autres plateformes pour lesquelles je suis pas sûre que ça aurait été le cas. Et donc dans ce contexte, la direction a annoncé tout un tas de remaniements au sein de l'entreprise. Alors bien évidemment, pour le marché allemand, un certain nombre de mesures ont été prises. En l'occurrence, aucun nouveau prêt allemand ne sera proposé pour une durée d'au moins 3 mois. Et la gestion des opérations en Allemagne a été confiée à quelqu'un d'autre. Sinon, la boîte s'est également séparée d'un bon tiers de ses équipes. Et ça, c'est un autre aspect qui démontre bien l'ampleur de la crise que traverse la boîte. Et bien évidemment, les projets d'expansion, notamment vers le Royaume-Uni et l'Espagne, ont aussi été mis en pause. Ce qui est tout à fait logique, vu que maintenant il s'agit de se concentrer pour sauver les meubles. Bon, après, si tu investis sur Estate Guru et que tu as des prêts en Allemagne, je voudrais quand même préciser un petit détail ici. C'est que pour les projets en défaut, le capital investi n'est pas entièrement perdu puisque tous les prêts sont couverts par une hypothèque. Donc pour faire bref, à un moment ou à un autre, il y aura au moins une partie des fonds qui seront récupérés. Bon, je dis pas, ta rentabilité prendra un coup de toute façon, mais a priori tu perdras pas tout. Les rapports annuels 2021 enfin disponibles chez Youvo Group. Allez, on enchaîne avec une news un peu plus sympa. Youvo Group publie enfin ses rapports pour 2021. Et là, j'ai envie de dire, c'était pas trop tôt. Alors en résumé, la plateforme n'affichait toujours pas de bénéfices en 2021, avec une balance négative qui a été multipliée par 4. Mais si on prend le groupe MFG dans son ensemble, MFG c'est le groupe auquel appartient la plateforme, là c'est l'inverse, on trouve des chiffres très positifs. Les bénéfices ont pratiquement triplé, passant de 8 à environ 23,5 millions d'euros. Donc de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à envier à Robocash. Les dépôts nets sur la plateforme ont progressé de 115% par rapport à l'année précédente. Et le total des actifs du groupe a augmenté de 35%. Quoique celui des dettes a quand même augmenté plus vite de 75%. Alors pour rappel, les rapports financiers d'Youvo Group sont toujours audités. Et aussi quand tu regardes leurs chiffres, il faut bien garder en tête qu'ils sont affichés en monnaie bulgare, sauf spécifié autrement. Donc faut bien penser à faire la conversion. Alors je me permettrai quand même la petite remarque que pour l'année 2022, les prêts listés sur le marché primaire progressent 20 fois moins vite que le nombre d'investisseurs. Alors on peut le prendre certes comme quelque chose de positif, puisque ça voudrait dire que le nombre d'investisseurs a progressé 20 fois plus vite que les nouveaux prêts, mais d'un autre côté, si cette tendance se maintient à moyen terme, on risque d'avoir un problème de cash drag, ce dont personne n'a envie. Robocash baisse encore ses taux d'intérêt. C'est la deuxième fois en 2 mois que ça se produit. La dernière fois, c'était juste avant Noël. Super le cadeau. Et avant ça, l'année dernière, ils avaient déjà baissé leur taux d'intérêt plusieurs fois,
en mars, en juillet et en août. Alors l'argument de la plateforme, c'est qu'en ce moment, d'une part, il n'y a pas tellement besoin de financement du côté de la plateforme, en tout cas pour le premier semestre de cette année, et que d'autre part, le groupe va avoir besoin de fonds supplémentaires dans son optique de croissance. Et donc ces fonds sont puisés entre autres dans la baisse des intérêts rémunérés aux investisseurs. Alors concrètement, les prêts concernés sont ceux à partir de 91 jours et on perd 0,5% pour chaque tranche. Donc si tu veux maintenir tes taux d'intérêt à 12%, tu vas être obligé d'aller vers des prêts de plus de 2 ans, c'est-à-dire entre 721 et 1095 jours. Après, à partir de 5 000 €, tu peux aussi profiter du programme Loyalty. Pour rappel, dans ce programme-là, tu as 4 statuts et selon le statut, tu as un taux d'intérêt plus élevé sur tes investissements allant de 0,3% supplémentaire sous le statut bronze à 1,3% de plus avec un statut platinum. Et pour les 2 derniers statuts, tu as aussi 2-3 services supplémentaires. Voilà, on a fait le tour. Alors pour chacune de ces plateformes, j'ai fait une analyse complète. Si ça t'intéresse, je t'ai mis les liens en bas dans la description. Et aussi un lien vers un comparateur de plateformes pour celles que j'ai testées moi-même sur la base de 17 critères. Si tu as des questions ou des remarques, évidemment, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis d'ici là, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!